Bonjour, je m'appelle Olivier Gay, j'ai 40 ans, ça fait maintenant 8 ans que je suis écrivain à temps plein, écrivain de romans, romans policiers, romans d'heroic fantasy, romans jeunesse. Et depuis peu, je me suis lancé dans l'écriture de scénarios pour la BD avec Christophe Varley. Ça remonte à il y a très longtemps. En fait, ça a été une erreur fatale de mes parents. Comme beaucoup de gamins, je suis passé par une période dinosaure quand j'avais 6 ans, 7 ans. Et mes parents, en fait, m'ont offert un livre. Ils pensaient que c'était sur les dinosaures. En fait, pas du tout. C'était un dragon en couverture. Et du coup, j'ai découvert, ça s'appelait L'Antre des Dragons. J'ai découvert à la fois les livres dont on est le héros et les dragons. Et ça m'a plus quitté. Donc voilà, 6 ans, 7 ans, erreur fatale de mes parents. C'est comme ça que ça a commencé. Mes goûts ont évolué au fur et à mesure. C'est vrai qu'en fait, en anglais, on parle d'heroic fantasy. Et moi, je suis beaucoup plus dans l'héroïque que dans la fantasy. C'est-à-dire que j'ai plus de mal avec les univers, avec plein de créatures un peu étranges, avec de la magie foisonnante tout le temps, etc., et qui remplace, qui remplace la réalité à tout moment. Moi, je préfère vraiment le côté héroïque, le côté épique, le côté à 1 contre 10, le côté seul pour sauver le monde. C'est David Gemmell, par exemple. Alors, bon, maintenant tout le monde connaît, mais à l'époque, moi, je me sentais hyper hipster parce que j'avais découvert George Martin aux États-Unis pour Le Trône de Fer et ça avait été une claque incroyable dans la gueule. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement modeste euh, et que du coup, à chaque fois que je lisais un livre, je me disais, oh, je peux faire mieux. Et en fait, quand j'ai lu Le Trône de Fer, je fais non, là, non, en fait, non. Toujours beaucoup aimé les BD. Mes parents avaient les Astérix, les Tintins, enfin tous les premiers albums qu'on lit quand on est enfant, Boule et Bill, Spirou, etc. Et puis petit à petit j'ai évolué, j'ai découvert, alors c'est marrant que je sois là maintenant, mais c'est vrai que j'avais découvert Landfeust, j'avais adoré La Geste des Chevaliers Dragons, enfin plein de séries d'heroic fantasy des années 90, puisque c'était le moment où moi j'étais adolescent. J'ai toujours eu envie d'écrire de la BD, mais je ne savais pas du tout comment faire. Et ça a été un petit peu un hasard, c'est-à-dire que en fait, Landfeust Mag a fait une critique d'un de mes romans, donc roman, pas BD. Et du coup, on a pris l'occasion de prendre un verre, de discuter un petit peu. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis arrivé à certaines idées de scénario. Et Christophe m'a beaucoup aidé pour en faire quelque chose de bien. Globalement, Démoniste, c'est l'histoire en fait d'une faille qui apparaît d'un jour à l'autre, on ne sait pas pourquoi, juste à côté de la capitale d'un royaume dans lequel vivent des démonistes. Les démonistes sont des personnes qui sont capables d'invoquer des démons avec un pentacle. Chacun a plus ou moins son propre démon ou ses propres démons à partir du moment où ils connaissent le nom, ils possèdent une partie du démon, etc. Et en fait, ce portail apparaît, il grandit de plus en plus, personne n'a l'air de pouvoir le fermer, donc on va faire appel à une personne qui a disparu depuis 20 ans de la circulation, mais qui était la personne qui en connaissait le plus sur les démons à l'époque, qui s'appelle Vlad. Et donc voilà, ça va suivre effectivement, d'une part, ce qui se passe à notre époque, donc qu'est-ce que c'est que cette faille, qu'est-ce qui va se passer, quels sont les dangers que ça peut amener, et évidemment ce que vont faire les gens pour essayer d'éviter une invasion démoniaque. Et on va également s'intéresser à ce qui s'est passé il y a 20 ans, 25 ans dans le passé. Pourquoi est-ce que Vlad a disparu? Qui est cette fameuse Tilly qu'on va suivre beaucoup et qui était sa compagne à l'époque? Et pourquoi est-ce qu'ils sont plus ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Démoniste, pour moi, c'est un mélange de Pokémon et de Roméo et Juliette, en fait. C'est-à-dire que j'avais envie de mettre en place, en fait, mettre en scène les histoires d'amour contrariées. J'ai toujours trouvé que c'était quelque chose d'intéressant, quelque chose de fascinant qui permettait vraiment de développer la narration. Et le fait d'invoquer des créatures vraiment badass qui se battent à coups de magie, d'énergie, etc., je trouve que c'est super intéressant aussi. Et en fait, moi, j'ai pareil, hein, des années 90, donc j'ai grandi avec Pokémon. Et en fait, je trouvais dommage que ce soit quelque chose d'assez enfantin finalement. Moi, j'adorais, mais c'est vrai que ça reste des graphismes, ça reste des thématiques qui sont abordées, qui sont enfantines. Et donc je me suis dit que j'allais faire quelque chose qui allait garder effectivement de l'humour, mais avec aussi un peu de trash, un peu de gore, et dans lequel on se retrouve dans un univers comme ça.